n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, Fiabilité de la jeunesse est une émission des jeunes qui parlent aisément pour faire du bien aux téléspectateurs qui nous suivent de partout. Toujours dans notre complicité, je suis avec Nélicia et Mekoro, la mère des anges. Bonjour Nélicia. Bonjour Guénol. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons reçu un jeune qui fait partie des jeunes qui contribuent au développement de notre pays. Vous savez que Dieu a mis en nous une potentialité. Chacun doit démontrer son talent pour apporter la pierre à l'édifice. C'est un jeune entrepreneur écrivain. Il s'appelle Atutula Berdi. Bonjour monsieur Atutula. Bonjour monsieur Guénol. Vous allez bien? Très bien, toujours bien. C'est pour une première fois que vous passez à l'émission Fiabilité de la jeunesse. Quelles sont vos impressions? Bon, les impressions sont bonnes. Déjà, c'est d'encourager l'initiative faite par les jeunes. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est parce que c'est difficile qu'on ne le fait pas, d'accord? Et quand le chemin devient difficile, j'ai l'habitude de le dire, la difficulté devient le chemin. Donc il faut s'y habituer, quoi. Mais c'est très bien, les impressions sont bonnes. Il n'y a que des jeunes et on sent qu'il y a l'énergie. Merci. Merci. Alors, monsieur Atutula, vous avez écrit sur un essai sur le choix, l'exil ou le développement de l'Afrique. Alors, pourquoi ce thème? Pourquoi ce thème? Eh bien, simplement parce que aujourd'hui, on remarque qu'il y a la fuite des cerveaux, d'accord? L'Afrique est à la croisée des chemins. Mais paradoxalement, on remarque que certains de ses fils et filles préfèrent s'exiler au détriment de leur vie. Voilà, dans la quête, comme je le dis, d'une illusion de bonheur. Un bonheur vraiment d'illusion, quoi. Alors qu'il y a des gens qui quittent voilà, l'Europe, un peu partout, et qui viennent investir. Et ceux qui sont là, ceux qui sont déjà de plein pied ici, sont en train de négocier avec nos dirigeants pour pérenniser leur, voilà, on va dire quoi, leur structure ici. Vous voyez un peu, dans ce méli-mélo là, il faudrait recadrer les choses, dire comment ça fonctionne, dire qu'est-ce qu'on peut faire pour développer nos nations, bâtir l'Afrique des Lumières, comme on dit, bâtir l'Afrique de demain. Est-ce que l'Afrique est maudite? Est-ce que l'Afrique est condamnée à la fatalité? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et c'est ce que j'expose d'ailleurs dans le livre, dans l'essai, qui est déjà à sa deuxième version, d'accord? La nouvelle version de 2022 qui va, voilà, booster les gens. C'est ça, c'est un cri de cœur. C'est vraiment un cri de cœur qui laisse plusieurs pantois, d'accord? Et dans cette dérive-là, il faut des gens pour recadrer, d'accord? Pour dire qu'on n'est pas obligé de s'exiler physiquement pour réussir. On n'est pas obligé d'aller par des moyens bizarres pour réussir. Il y a des gens, il y a des made in, il y a des success stories, made in Congo, made in Africa, qui peuvent servir de modèle, d'exemple. Je le dis d'ailleurs dans le livre, ce dont la jeunesse a besoin aujourd'hui, c'est pas seulement du verbe, parce que le verbe, il y en a. Il y a des gens qui manient avec l'aisance, les danseurs de claquettes, la langue de Molière, qui roucoulent, comme le dit mon vieux Norba de Paris. Mais c'est pas ça, c'est pas vraiment ça. On a besoin on a besoin de lumière, on a besoin des gens qui ont déjà réussi, qui sont capables de nous montrer comment réussir, au lieu de s'exiler, au lieu voilà, de se perdre, parce que nombreux se perdent, on se connaît. Voilà. On va rentrer un peu en profondeur, monsieur l'écrivain. Alors, à la page 33, vous avez parlé de la mentalité augmentée. Alors, c'est quoi la mentalité augmentée? La mentalité augmentée, c'est une solution pratique pour atteindre le développement tant souhaité par nos pères, tant souhaité par les pères de l'indépendance. D'accord? La mentalité augmentée, c'est comme je dis, c'est un style de vie. Au-delà d'un simple concept, c'est un style de vie. C'est penser au présent, c'est préparer au présent la recette du futur, tout en s'inspirant du passé. C'est aller au marché dans le présent pour préparer la recette du futur. D'accord? C'est interpeller son voisin qui veut jeter un truc qu'il a utilisé par terre, l'interpeller, c'est être le policier d'autrui. La mentalité augmentée, c'est réfléchir avant de poser un acte, parce que tout acte a forcément des conséquences. D'ailleurs, le titre, c'est le choix, non? On devient ce que l'on choisit. On devient, aujourd'hui, si on s'est retrouvé ici, c'est parce qu'on a choisi de tourner l'émission, de faire l'émission. Donc je dis, par ricochet, que
Si l'Afrique est aujourd'hui à ce stade-là, hein, ce stade de sous-développement, c'est parce qu'on l'a choisi. Parce qu'il y a des gens qui l'ont choisi. On l'a choisi. D'accord. Et si aujourd'hui l'Afrique, je parle de l'Afrique, je vais circonscrire, je parle des pays qui ont 60 ans d'indépendance, mais qui, par analogie, ressembleraient à des jeunes, à des papas de 60 ans qui vivent encore chez leurs parents, qui dépendent encore chez leurs parents. On les voit tout le temps, c'est le fait de commander, hein, la politique de la mendicité. Hein, on ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce qui ne marche pas? Dites-nous ce qui marche. D'ailleurs, je parle d'un dialogue entre les gouvernants et les gouvernés, qu'ils nous disent ce qui ne marche pas. Pourquoi est-ce que tous les jours, on doit vivre sur les dons? Pourquoi? Est-ce une question d'ingénierie, une question de science? Parce qu'il y a des diplômés, il y a des docteurs en économie. J'ai d'ailleurs une pensée au regretté, au disparu Paco, hein, Parfait Kolela, qui était un docteur en économie industrielle. Vous voyez, il y a des cerveaux qui sont là. Mais qu'est-ce qui manque concrètement? Est-ce des moyens de pression extérieure? Voilà, c'est toutes ces questions-là auxquelles on essaie de répondre. Pensez-vous que les Africains sont responsables de leur malheur? À 100%, oui. À 100%. À 100%. Parce que, moi je le dis toujours, pour que quelqu'un puisse te manquer de respect, il faudra lui donner l'opportunité de le faire. D'accord? Pour que quelqu'un vienne exploiter vos terres, il faudra lui donner, c'est-à-dire le droit de le faire. On ne peut pas exploiter l'Afrique sans l'aval des Africains eux-mêmes. Ça veut dire qu'il y a des gens, on parle du choix, non? Il y a des gens qui ont choisi cela. Maintenant, il faut recadrer les choses, il faut recadrer, parce qu'on ne peut pas continuer à, comme je dis, consommer le breuvage de la fatalité. Si on continue de penser que l'Afrique est maudite, si on continue de penser qu'on va rester à ce stade-là, moi je dis, c'est peut-être une décision drastique. Tant mieux fermer les universités. Parce que, mais c'est quoi? C'est ça en fait. Je suis un peu trop drastique dans mes réflexions, mais c'est ça. C'est l'inspiration qu'on a. Mais si on ferme des universités, on aura une population qui est vraiment néant, une jeunesse sans valeur. Mais c'est ça, non? Mais vous partez à l'université. L'université, c'est quoi d'abord? Qu'est-ce que vous allez faire à l'université? C'est pas pour apporter des solutions aux problèmes in situ, comme on dit. Maintenant, si vous partez à l'université et vous vous dites que ça ne va jamais avancer, comme beaucoup le disent dans ce pays-là. Beaucoup le disent, ça ne va jamais avancer. Mais vous allez à l'église, vous partez à l'université, vous pensez cela, tant mieux de ne pas faire et de prendre vos valises et de faire comme les autres, de partir en exil. Allez-y. Allez-y de continuer à faire les beaux jours de l'Europe. Allez-y. Mais de grâce, ne parlez pas en mal de ce pays, s'il vous plaît. Mais tous nous ne rêvons pas d'aller en exil, tous nous ne rêvons pas d'aller ailleurs. Je vois selon moi construire l'avenir, c'est d'abord commencer à construire chez soi. Car si tu ne commences pas chez toi, tu ne pourras jamais marquer le premier pas. Alors, ma deuxième question est de savoir d'où vient le complexe d'infériorité au sein de notre continent. Le complexe d'infériorité, ça c'est une question qui remonte des années, hein? Des années. On va remonter à l'époque coloniale. C'est-à-dire, quand les Blancs sont arrivés, d'accord, ils nous ont vus, on n'était pas pauvres, on n'a jamais été pauvres. Ils ont vu des richesses et tu sais, l'Africain en général a cette tendance-là de valoriser l'étranger, d'accord? Ce qui fait que dans certaines contrées, quand vous arrivez, quand vous voyez un étranger, quand l'étranger vient chez vous, tu ne le regardes pas droit dans les yeux. Tu as toujours cette tendance-là, à s'abaisser. C'est d'ailleurs réparti un peu partout dans le continent. Maintenant, quand les Blancs ont vu ça, d'accord, ils ont pris ça pour de la bassesse, d'accord? Et c'est là qu'est né le complexe d'infériorité. Alors, monsieur Atuchula, vous avez dit, donnons le meilleur de nous-mêmes pour faire sortir l'Afrique de cette maudite pauvreté. En Afrique, nous avons tout. Nous avons le pétrole, nous avons le bois, nous avons l'uranium, nous avons le coton, nous avons le cuivre, nous avons le diamant. Mais qu'est-ce qui fait que, malgré toutes ces richesses que nous avons, qu'on demeure toujours dans cette maudite pauvreté? Pensez-vous que si nous sommes pauvres, c'est parce qu'on a un mauvais sort?
C'est pas une question de mauvais sort, hein? C'est pas une question de mauvais sort. C'est une question de mind, de mindset, de mentalité. D'accord? Je crois que je l'ai même dit dans le livre. Pas que je crois, je l'ai dit. Euh, c'est la publication de Maître Gims en tout cas de 2020. Il disait que l'Afrique ressemble à un dragon qui demande un briquet. Vous voyez un peu l'image. Donc c'est ça. C'est une question de mentalité seulement. Le problème principal de l'Afrique, les gens disent que c'est le leadership, mais moi je dirais que c'est d'abord la mentalité. Parce que c'est la mentalité qui te pousse au sommet. C'est un état d'esprit qui fait de toi un leader. Le leadership, c'est l'état d'esprit. Donc en réalité, le problème principal de l'Afrique, c'est la mentalité. Parce que je vous dis, il y a des jeunes Africains, des ingénieurs qui croient que les Blancs sont supérieurs à eux. C'est-à-dire, ils ont étudié les mêmes universités, ils ont la même technologie, mais dans sa tête, il se dit que le Chinois est supérieur à lui. Ce qui fait que quand ils arrivent sur le terrain, c'est ce qui se... Mais on est ce qu'on dit, non? On devient ce qu'on pense. Et nos paroles, c'est ce qu'ils nous font. La parole, c'est-à-dire les gens blaguent avec la parole. La parole a un pouvoir que plusieurs ignorent. Quand vous pensez déjà être inférieur aux autres, ça va se refléter. C'est ça le problème principal de l'Afrique. De ne jamais penser que le blanc est supérieur à soi. Moi, je dis toujours à quelqu'un, dans mon domaine, sur mon tatami, tu peux même ressusciter un stade. Non, en fait, ce n'est pas de l'ostentation ou de la prétention. Hein? C'est juste la confiance en soi. Et c'est ce qui nous manque. Pour écrire, là, on n'a pas attendu quelqu'un. Je n'ai pas attendu quelqu'un pour écrire. Je n'ai pas attendu quelqu'un pour publier. Tout a été fait sur fond propre. D'accord? C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire tout seul, mais il y a toujours des gens qui nous accompagnent. Mais il faut commencer par là. D'accord? On va prendre un cas d'étude. On est là, vous voyez? On est là le matin. Quand vous revenez sur le soir, c'est l'obscurité. D'accord? Et là, je lance d'ailleurs un appel, parce qu'il faut être pratique. Je suis ingénieur de formation, de profession, je me dois d'être pragmatique. Donc je lance un appel de fonds pour dire aux investisseurs étrangers qu'il y a de la maille à se faire ici au Congo en matière d'énergie renouvelable. Parce que nos pères n'ont pas encore réussi à stabiliser le courant, l'électricité. C'est encore un luxe ici. Tous les jours, surtout à Mungali, Mungali ou Wenzela, c'est n'importe quoi en matière d'énergie. C'est du gros n'importe quoi. Donc au XXIe siècle, avec tout ce qu'on a là, le fleuve Congo peut produire 40 000 mégawatts d'électricité. Maintenant, c'est ça. Qu'est-ce qui nous manque? C'est la mentalité. C'est la mentalité. C'est-à-dire quand on arrive... Non. Il y a des créatifs. Il y a des ingénieurs dans ce pays. On ne va pas aller loin. Il y a des ingénieurs, des gens qui ont créé l'électricité, qui peuvent produire l'électricité à l'aide des biomasses. Hein? Ça passait à dire, moi je me rappelle, il y a 10 ou 15 ans. Ça passait là, ça passait. Il y a de la créativité, c'est juste la mentalité. C'est-à-dire on ne veut pas soutenir les autres. On préfère aller investir ailleurs et revenir ici en cercueil. Il faut qu'on arrête ces histoires-là. Hein? C'est-à-dire, même ceux qui vont mourir là-bas, là, vous les laissez là-bas, on les enterre là-bas. Parce que c'est aussi des dépenses inutiles. Si quelqu'un n'a pas investi ici, il faut les laisser rester là-bas. Alors, parlons un peu de l'énergie, puisque vous avez évoqué ça tout à l'heure. La Société nationale de distribution d'eau et la Société nationale d'électricité aiment la facilité. Ils créent des raccourcis pour s'en sortir. Alors, que devrions-nous faire pour que l'électricité soit stable dans notre pays, le Congo, ou bien même en Afrique? Bon, on va commencer d'abord ici et puis aller en Afrique. Parce que quand on parle de l'Afrique, le Ghana a déjà résolu ça. Ils ont fêté 20 ans de non-stop dans le délestage. Hein? Donc il y a des pays aujourd'hui qui nous ont dépassés en matière d'électricité. Le Sénégal, pour ceux qui connaissent Dakar, je ne sais pas si... On peut compter le nombre de coupures d'électricité par an. Hein? Je peux les compter du bout des doigts. D'accord? Alors qu'ils n'ont pas de richesse qui... En fait, entre nous, en termes de richesse, de potentialité du sous-sol, c'est le jour et la nuit. D'accord? Mais en termes d'infrastructure, c'est aussi le jour et la nuit. Vous voyez un peu, c'est une question de mentalité, ce n'est pas une question de richesse. Parce que quelqu'un qui a la mentalité d'un pauvre, la pauvreté est un état d'esprit. Je n'attaque personne, c'est un état d'esprit. Quand vous prenez quelqu'un de son cocotier, là, vous le prenez là, vous venez le déposer ministre. Est-ce que vous attendez à quoi? Vous prenez quelqu'un de son cocotier, vous lui donnez un poste, une autre fonction. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'on arrête d'abord de nommer les pauvres. C'est ça le problème en Afrique. Il faut qu'on arrête de nommer les pauvres. Il faut nommer les gens qui ont déjà une certaine aisance financière, qui ont déjà réalisé certaines tâches. Parce que pour devenir riche, ce n'est pas facile. Pour devenir riche, il faut braver. Il faut braver
des problèmes. Donc pour revenir au problème de l'électricité, je disais, j'ai lancé un appel, non. J'ai lancé l'appel, même sur mes statuts, j'ai lancé l'appel aux investisseurs internationaux. Parce que l'État nous a montré sa limite. D'accord? Les gens sont là dans les assemblées, nos papas sont là dans les assemblées, nos pères, que je respecte beaucoup d'ailleurs. Ils nous ont montré leurs limites. D'accord? Ça parle, il y a le verbe. Mais ils nous ont montré leurs limites. Ils n'arrivent pas à stabiliser l'électricité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser au solaire. Il faut penser à l'éolienne. Il faut penser. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, je dis toujours, on ne peut pas se permettre des manifestations extérieures de la bassesse d'esprit, telles que le manque d'accès à l'électricité. Ça, c'est de la bassesse d'esprit. Moi, je disais à quelqu'un que c'est une insulte à notre ingénierie, c'est une insulte à notre QI financier. D'accord? Il faut se réinventer. Hein? Il y a le solaire. Il faut investir dans les énergies renouvelables. Il faut investir dans l'achat des panneaux solaires. C'est pas sorcier l'électricité actuellement. C'est pas sorcier. Vous pouvez prendre l'énergie des matières fécales. Vous en faites, ça produit de l'électricité. Il faut juste créer un système. Il y a des gens là qui le font. Moi, je connais des gens qui le font ici. Il manque juste de soutien. Et ça, c'est la mentalité. D'accord? Je parle d'ailleurs de transfert de technologies. Hein, le deuxième livre qui est déjà disponible. Le transfert des technologies d'Afrique au cœur des enjeux économiques du monde. Il faut qu'il y ait transfert de technologies pour que ce qui attire, ce qui laisse nos papas bouche ouverte à l'extérieur là, soit reproduit ici. Pour que le complexe d'ailleurs cesse. Voilà. Parce que le complexe c'est ça. On pense que ça tombe du ciel. Mais pour un ingénieur bien formé, ça, ce n'est rien. Ça, l'édifice qu'on voit en face, ce n'est rien. D'accord? Sur ton logiciel, tu fais la maquette en moins de 31 heures. D'accord? Mais pour quelqu'un, comme je le dis, pour un néophyte, c'est du waouh. D'accord? Mais il faut se décomplexer. Et c'est ça d'ailleurs le rôle du livre. Décomplexer, comme le dit le ministre Léon Juste Ibombo, que je salue d'ailleurs. Il faut décomplexer la jeunesse. Oui, c'est ça même son cheval de bataille. Décomplexer. Il ne faut pas croire qu'on est inférieur à personne. Hein? C'est juste une question d'éducation. Et quand on revient même à l'éducation, c'est la base de la société. L'éducation. Mais vous vous attendez à quoi quand vous mettez des caves partout? Vous vous attendez à quoi quand vous permettez à des étudiants ou encore à des élèves en tenue de prendre l'alcool? Vous vous attendez à quoi quand vous permettez à des gens de construire encore, de bâtir des caves à moins de 10 mètres des établissements scolaires? Vous vous attendez à quoi? Personne ne pourra accepter un élève en tenue puisse aller prendre de l'alcool. Là, au Congo, je ne sais pas quelle autorité, soit quels parents accepteront que leur enfant puisse aller dans une cave prendre l'alcool. Selon moi, je sais que selon notre loi, c'est prohibé. Donc, je ne crois pas en ça. Là, je ne peux pas croire. Parce qu'on dit l'arme le plus puissant de changer le monde, c'est l'éducation. Donc, sans l'éducation, le Congo n'est rien. Au niveau scolaire, je vais dire, au niveau de l'école, les jeunes sont fiables. Là, je peux dire, ils vont aller adopter un comportement de la rue, parce que nous avons 4 comportements. Peut-être la 4e éducation qu'ils vont aller ramasser dans la rue. Peut-être, c'est ça. Mais c'est ce que je dis, non? Quand les parents ratent l'éducation, c'est la rue qui s'en charge. Quand la rue rate, c'est l'État. L'État n'intervient qu'à un certain niveau. Quand vous ratez l'éducation de vos enfants, voilà, et que l'État vient en renfort, je prends un cas simple, des délinquants, de la délinquance juvénile. Quand l'État appréhende ces jeunes-là, ce sont les mêmes parents qui sont capables d'aller vendre leurs parcelles pour venir libérer, payer la caution. Je vois un peu. Ça, c'est la mentalité seulement. Et si on continue comme ça ne va jamais changer. Quand on saisit comme ça, hein, on les emmène loin là-bas, à faire les travaux forcés, à faire l'agriculture. Si on prend comme ça, on les amène au loin là-bas, et au fin fond, au nord là-bas, il y a beaucoup de terre. Vous verrez que ça va changer. Vous les prenez là-bas, vous ne les torturez pas. Ça ne va jamais. Si vous tapez, si vous cassez les pieds comme on l'a vu là-bas, hein, ça ne va jamais changer. Au contraire, on dit quoi? Ce qui ne vous tue pas vous rend têtu. Aujourd'hui, nous avons des jeunes Africains qui quittent leur pays d'Afrique pour aller s'exiler en Europe. Une fois qu'ils arrivent là-bas, ils prennent des photos devant la Tour Eiffel. Ce sont des premiers même à insulter leur continent, à insulter le continent. Alors que dites-vous à ces jeunes-là qui pensent que l'Afrique n'a pas d'avenir, qui pensent que l'Afrique demain ne sera pas meilleure? Alors quel conseil ou bien
Que dites-vous à ces jeunes-là qui pensent que l'Afrique ne réussira jamais? Quand on n'a rien à se dire, on se tait. Quand on n'a pas de contribution à faire de manière positive, on se tait. Je disais à quelqu'un, à un papa l'autre fois, je ne me rappelle plus où, il parlait, il se plaignait, il disait que le pays ne va jamais avancer, alors que c'est un fonctionnaire. Hein. Je lui ai dit, papa, en tout cas, avec tout le respect que je vous dois, si vous n'avez rien à dire de positif dans ce pays, en ce qui concerne ce pays, taisez-vous. Donc, c'est un choix, non? Le choix. C'est une question de choix. L'exil ou le développement de l'Afrique. Si vous avez choisi l'exil, allez-y. Mais de grâce, taisez-vous. Taisez-vous, prenez la nationalité française, danoise, je ne sais quoi. Mais taisez-vous. Taisez-vous, s'il vous plaît. Parlez des gilets jaunes, parlez de Macron, parlez du président Macron, parlez du Canada, parlez-en. Mais ne parlez pas en mal de l'Afrique. Soit, depuis qu'ils ont commencé à parler là, depuis que ceux de la diaspora ont commencé à parler, en fait, ils ne font que retarder certains. Je prends un cas simple, un cas pratique de ceux qui se font appeler des combattants, qui en réalité c'est des peureux. Parce que si on est réellement combattant, vous prenez l'avion, vous descendez ici, là, ou encore de l'autre côté, et vous chassez ceux qui vous dérangent. Si vous êtes réellement des hommes, faites-le. Au lieu de passer votre temps là-bas, en réalité c'est même des gens qui n'ont rien à faire. Parce que je ne pense pas que quelqu'un qui aime métro, boulot, dodo, prise va se permettre d'aller interrompre un concert, tout ça là, alors qu'il y a des gens qui vivent de ça. Vous voyez un peu, il y a des familles qui vivent de ça, qui font de la musique séculière. Vous voyez un peu, ça c'est le mind, c'est le mindset. C'est ça la mentalité augmentée. Il faut changer ces paradigmes. Il faut qu'on arrête. C'est pas parce que tu es arrivé à la Tour Eiffel devant la Tour Eiffel que tu as réussi. Quand je vois les gens là, publications, photos, selfies devant la Tour Eiffel, et les gens écrivent félicitations. Vous voyez un peu la mentalité. Donc, c'est comme l'impression que c'est un exploit quoi, d'arriver à Paris. Hein? C'est comme si c'est un paradis, donc on ne comprend pas. Mais le truc c'est quoi? Ça fait plus de 60 ans que les gens continuent d'aller là-bas. Hein? Si vous voulez vraiment qu'on puisse briser cette barrière-là, mais il faut créer ici. Comme on voit de l'autre côté, Banda c'est Paris, mais ça n'a rien à Malobaté, hein, que ça soit vraiment Banda c'est Paris, qu'on ne voit même plus des déchets là. Moi j'en ai toujours, ça m'énerve toujours quand je vois quelqu'un après avoir consommé sa banane, jeter la peau de la banane à même le sol, sans rien craindre quoi. Pourquoi tu veux dire Vandal Paris, non dire que Brazza c'est mon pays et l'Afrique c'est mon continent? Mais c'est la mentalité, non? C'est le complexe. C'est le complexe. Dallas, Yolo c'est Dallas. Je ne sais pas quoi. Il y a même des quartiers ici qui s'appellent Paris ou encore des avenues. Vous voyez, c'est le complexe. C'est le complexe d'infériorité qui se manifeste. Tu vois des gens en profession parisien. J'en ai même vu là sur les statues. Il écrit son nom, machin, profession parisien. Vous voyez un peu. Donc pour lui, être à Paris, c'est là. Il y a même bien un sapeur qui dit que pour moi un Parisien, c'est comme un chiot devant son portail, il ne peut jamais m'impressionner. Pour moi un Parisien, c'est comme un singe sur un arbre, il ne peut jamais m'impressionner. Donc il faut qu'on arrête ça. Et surtout nos frères là qui viennent d'ailleurs, tous on a été dans la diaspora, qui viennent d'ailleurs, quand tu arrives là, tu vois des airs de suffisance, là, ces genres de non, papa. Il faut qu'on arrête ça. Et c'est ça aussi. Il faut que les jeunes d'ici se mettent ensemble, puissent se fédérer les forces pour commencer déjà à nettoyer la ville. Hein? Parce que c'est ça d'abord. Qu'on aille, et là je lance d'ailleurs un appel à nos autorités, qu'on crée d'ailleurs des journaux fériés, des jours fériés, sur décret présidentiel ou encore, en tout cas même le maire peut le faire. Une journée spéciale où les gens sortiront pour nettoyer. Hein? On ne va pas laisser le soin à Averda. Averda nous montre ses limites. D'accord? Là, on parle des problèmes in situ. On parle des problèmes, voilà. C'est ça aussi le livre. Voilà. C'est-à-dire, c'est l'activité principale de l'homme, c'est la résolution des problèmes. Hein? Quand tu es homme, quand tu as été à l'école, même quand tu n'as pas été à l'école, tu te dois de résoudre des problèmes. C'est ça le challenge. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre d'être au même niveau, d'avoir le même chiffre d'affaires toutes les années. Toutes les années. Il faut aller. La vie, c'est la croissance. La vie, c'est le développement. La vie, voilà, step by step, comme on dit en anglais. Alors, monsieur l'écrivain, souvent quand rien ne marche au pays, on dit toujours que c'est le Congo. Il n'y a pas d'électricité, c'est le Congo. Pas d'eau, c'est le Congo. Conditions sanitaires médiocres, c'est le Congo. L'éducation en échec, c'est le Congo. Quand rien ne marche dans ce pays, on dit toujours c'est le Congo. D'où vient ce phénomène? Ça vient, c'est un état d'esprit, ça vient de ce qu'on pense, d'accord? On pense que
le mot Congo rime avec médiocrité, rime avec bassesse d'esprit. C'est ce qu'il faut briser. Quand il y a coupure d'électricité, on me dit que c'est le Congo. Mais ça veut dire quoi, c'est le Congo? Ça veut dire quoi, ça? Quoi? Que le Congo c'est la dernière, la cinquième roue de la carrosse? Non. Parce que quand les pères de cette nation bâtissaient, prenaient l'indépendance, c'était pas ça. D'accord? Il faut comprendre cela. Il faut changer cette manière de penser. Et c'est ce que ça commence par ce qu'on est en train de faire là. Qu'on multiplie des conférences, qu'on ne s'arrête pas seulement au verbe. C'est vrai que quand je parle, j'inspire. Quand on parle, on inspire. D'accord? Mais il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il faudrait qu'on pose des actions concrètes. Voilà, il faut poser, il faut être pragmatique. C'est ça, le pragmatisme. C'est ce qui nous manque ici là. Parce que ce n'est pas le verbe, les gens parlent. Hein? Les gens même critiquent les énergies. Quand on leur donne le flambeau, couper de l'électricité tous les jours. Donc c'est pas le verbe. Hein? Il faut qu'on sente quoi. Il faut, on ne peut pas là, rester là à beaucoup parler comme je vois les gens là. Ça ne va jamais évoluer quand il faut d'ailleurs qu'on forme sur place des techniciens, des ingénieurs. Bon, pas vraiment des ingénieurs, des techniciens, parce que les ingénieurs, voilà. Des techniciens, des gens capables de résoudre des problèmes, des gens qui manipulent quoi. C'est ce qui nous manque en Afrique. Parce que vous voyez, la force de la Chine, c'est ça. Mais ça demande aussi la volonté de la personne. On ne peut jamais appeler une personne chez eux à la maison, venez, je vais vous former. Non. Ça demande d'abord, ça nécessite d'abord premièrement la volonté. Je veux apprendre ça, je veux faire cela, ma vie est de devenir ainsi. Il y en a beaucoup, oui, ils ont leur œuvre à la main, mais ne savent pas comment exploiter leur œuvre, ne savent pas comment la faire ressortir en eux. Donc, ce n'est pas au gouvernement, c'est à nous-mêmes, premièrement, la jeunesse, de prendre conscience que non, vu qu'il y aura ça, il y aura ceci, je dois me donner, je dois faire sortir ce qui est en moi. C'est ça, c'est ça. Et il y a des gens pour ça, non? Comme on le dit au Togo, et Timilé. Donc, on est là pour ça. D'accord? Faudrait enlever aussi cette partie de mentalité qui pense que quand quelqu'un vient d'ailleurs, il vient d'ailleurs, il doit juste vous donner des habits, des vêtements. Non, 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 non. Hein? Faudrait que quand on rencontre nos papas qui viennent d'ailleurs, nos grands frères, faudrait qu'on les présente des projets de développement durable. Faudrait voilà, proposer cela. Qu'on s'arrête seulement. Parce que si ce n'est que les habits, là, hein, le Congo serait loin, on serait premier. Si ce n'est qu'en matière de sap, là, d'ailleurs, même la mentalité de la sapologie, là, ça c'est une bassesse d'esprit. Parce que comment vous pouvez vous rendre compte que quelqu'un a un patrimoine vestimentaire de millions, alors qu'il vit dans un taudis, alors qu'il vit dans un... On appelle ça encore comment ici? Des Eneken. Hein? Voilà, Eneken quoi, c'est ça. Moi je suis en train de me mettre à jour là. Je connais les termes d'ici. Donc je rappelle aux téléspectateurs que nous parlons sur l'exil ou le développement de l'Afrique. Alors monsieur l'écrivain, un groupe de jeunes africains disait au président Emmanuel Macron, si la relation France-Afrique était une marmite, elle serait sale. Partagez-vous le même avis que ces jeunes? Pas tout à fait, pas tout à fait. Hein? Pas tout à fait. Il faut qu'on arrête d'accuser les autres. Il y a un proverbe africain qui dit, quand tu pointes le doigt à quelqu'un sur une affaire, tu vois, il y a 4 autres doigts qui reviennent à toi. Pour te dire que tu as la plus grosse part de la responsabilité. Vous voyez, les gens applaudissent, c'est vrai. On va dire quoi, ils n'ont pas ridiculisé le président Macron, non, lui, il n'a rien à faire avec. Mais il faut qu'on parle d'abord avec nos pères. Avec nos pères. Il ne faudrait pas qu'on les voit comme des sorciers ou comme des gens qui n'aiment pas le pays. Parce que je ne pense pas que quelqu'un qui n'aime pas son pays puisse arriver à atteindre ce stade-là. D'accord? D'ailleurs, on dit que toute autorité vient de Dieu. Je reviens encore pour dire que quand tu diriges une nation, avant de diriger une nation, ça veut dire que le ciel t'a approuvé et la terre de tes ancêtres aussi t'a approuvé. Donc il faudrait qu'il y ait ce consensus-là. Il faudrait que le linge sale se lave en famille, non? Donc vous laissez la famille, vous allez en France pour discuter des affaires de la famille. C'est ça quoi. Ça ne va jamais changer si on continue comme ça. On ne va pas accuser. Ce n'est pas la France le problème. Le problème c'est nous. C'est qu'il y a certains parmi nous qui ont des moyens de pression. D'accord? Imagine un peu quelqu'un qui te donne, qui te ramène au pouvoir. Et il a une autorité sur toi. D'accord? Comment faire pour briser ça? Pour briser le joug, hein, du néocolonialisme. Ça c'est un dialogue qui doit être fait à l'interne, hein, qui ne devrait même pas être médiatisé aussi.
C'est-à-dire, quand je parle de médiatiser, c'est pas que ça soit vu par les ennemis d'Afrique. Parce que on est africain. Je ne sais pas, les gens qui parlent de retour aux sources, là, s'ils comprennent vraiment ce qu'ils disent. Hein? Un chef, on n'insulte pas un chef en Afrique. On est en Afrique. Ailleurs, tu peux même le gifler et devenir la star. Tu fais juste 3 mois en prison, tu sors. Ici, tu essaies. Tu ne peux même pas essayer d'ailleurs. On est en Afrique. Un chef, c'est un chef. Un chef, d'ailleurs, on ne le regarde même pas droit dans les yeux. C'est ça. C'est-à-dire, on a voulu faire du copier-coller, quoi. Hein? Prendre la démocratie d'ailleurs, venir faire du copier-coller ici. Ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Regardez. On parle du Rwanda. C'est une forme de dictature. C'est une dictature qui ne dit pas son nom. C'est ça, c'est comme ça qu'on doit conduire l'Afrique. C'est pas par des changements. Voilà, on veut le changement, qu'il quitte. Après, quand on prend celui qu'on met là, on fait ce qu'on a dit, quoi. Il y a un proverbe qui dit Koki m'envoula n'est balé. C'est ça, quoi. Hein? Koki m'envoula n'est balé, tu rencontres avec le crocodile là-bas. C'est ça, en fait. Il ne faudrait pas changer pour changer, mais il faudrait d'abord comprendre que le problème principal de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même d'abord. Donc il faut éduquer, il faut le rééduquer, il faut transformer. Il faudrait que la mentalité augmentée soit prêchée sur tous les toits de l'Afrique. Il faudra que la mentalité soit prêchée, soit augmentée effectivement. Alors, monsieur l'écrivain, nous allons pratiquement à la fin de notre émission. Par complexe de supériorité ou bien par mépris, les intellectuels occidentaux ont voulu et veulent encore exclure l'Afrique du registre de l'humanité pensante. Parce que les Occidentaux disaient que les Africains sont d'un peuple inférieur, caractérisé par une mentalité primitive. Alors, pensez-vous qu'il est temps que les Africains se lèvent, qu'il y ait des jeunes Africains révolutionnaires pour changer les choses, même si les gens ne veulent pas du mot révolutionnaire? Oui, parce que le mot révolutionnaire a une mauvaise connotation. Quand on parle de révolution, on voit toujours... En fait, les gens ont peur. Parce que quand ils voient révolution, ils voient Thomas Sankara. Ils voient Thomas Sankara, ils voient Lumumba, ils voient la mort, ils voient le sang. Mais comme je disais toujours, je disais à quelqu'un que je pense pour ma part que le sang de Lumumba, de Thomas Sankara, de Marien Ngouabi, de Kipanvita, de Fumu Simon Kimbangu, d'André Grenard Matsua, et que sais-je encore, de tous ces grands-là, sont assez suffisants. Voilà, si vous voulez. De Mobutu, voilà. C'est Seko. De Marien Ngouabi. Je l'ai même déjà cité. De Mobutu. Voilà. Tous ces sons-là sont nécessaires, sont déjà, je veux dire quoi, constituent déjà un bon socle pour élever l'Afrique tant rêvée, pour atteindre le développement. Ce son-là, ça crie déjà. C'est suffisant. Donc il n'y a plus aucun son à verser, c'est bon. Donc il faudrait se réinventer dans ce qu'on appelle par la révolution. Ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Se réinventer, aller dans les réseaux sociaux, cibler. Mais faire cette révolution-là, entre griffes, de manière intelligente et à l'africaine, avec beaucoup de sagesse. Souvent les gens manquent de sagesse, surtout nos jeunes là. Surtout nous, jeunes, on manque beaucoup de sagesse. Banga, après 2-3 matins là, tu le cherches, tu ne le trouves pas. Vous voulez prendre le pays en main, mais c'est vous autres, là, les mêmes là. Quand on te nomme, après on retrouve tes vidéos de sextape. On retrouve tes publications bizarres. Tu vois un peu. Donc il faudrait que les jeunes soient concentrés, d'accord? Alors une dernière question. On a beaucoup parlé, monsieur l'écrivain. Quel conseil donneriez-vous à la jeunesse congolaise désespérée? Désespérée, c'est qu'il y a de l'espoir. Toute oppression a une fin. C'est-à-dire, quand on veut, on peut. Where there is a will, there is a way. Quand on veut, on peut. Si réellement on veut le développement de cette nation, on va l'atteindre. Moi, je disais que c'est-à-dire la première entité à blâmer quand tout va mal, c'est le peuple. Surtout quand on est en démocratie, c'est le peuple. C'est pas parce que les dirigeants, c'est vous-même qui les votez. Bientôt là, certains vont encore aller voter ceux qui n'arrivent pas à stabiliser le courant. Bientôt là, ils vont échanger leur liberté contre 2000 francs et un t-shirt. C'est ça la mentalité. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission.
Alors, monsieur l'entrepreneur écrivain, merci d'avoir répondu présent à notre émission. Merci également à Nessia et Mekoro parce que nous disposons toujours du temps pour faire du bien aux téléspectateurs qui nous suivent de partout. L'Afrique est certes très en retard, elle est surmontable, elle sera surmontée. Mesdames et messieurs, chaque jour est une nouvelle vie. Portez-vous bien, on se retrouve prochainement. Bye. Vous suivez toujours l'émission Oyo Fiabilité. Fiabilité, kaka. Nasala be mission ye belenzambe nakutana kaka na mongo. Oye leki be mission nyoso. Fiabilité de makambu. Ale bongama nanu bongama ya. Fiabilité oyo ya. Fiabilité de makambu. Na lega ba émission yebele. Na kutana makambo boyete yi. Tangu na koti na fiabilité. Nyonzo yezali fiabilité. Baya kana lere.